Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire donc la vidéo sur Bluebeam. Donc Bluebeam, c'est un projet, le projet Bluebeam de la NASA. Pour ce faire, bien sûr, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que Bluebeam. Donc il y a beaucoup de vidéos qui traînent sur le net. Vous inquiétez pas. Si pour vous c'est pas trop compréhensible, suffit de taper Bluebeam et vous allez en avoir jusqu'à plus soif des Bluebeam. Moi, je vous fais cette vidéo pour vous le démontrer. On peut l'expliquer, mais on va le démontrer. Ça va être plus simple. Et donc, cette vidéo va être entrecroisée de vidéos qui sont là officielles pour les technologies. Sur des technologies qui vont bien sûr intervenir dans Bluebeam. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Parce qu'il n'y a pas encore cette vidéo qui associe les différentes technologies d'aujourd'hui, mais qui vont de plus en plus crescendo et qui vont de plus en plus hautes. Et c'est bien de faire le projet Bluebeam dans son ensemble, bien sûr, pour le comprendre. Mais ensuite, c'est bien aussi de mettre quelques vidéos à l'intérieur de cette vidéo entière pour pouvoir démontrer ceci. Parce que c'est facile de dire Bluebeam, c'est des illusions, c'est de la manipulation, c'est tout ce qu'on veut. Mais si on ne voit pas la technologie qui va intervenir, c'est pas trop, c'est un peu abstrait, on va dire. Voilà. Donc je vais essayer d'être plus concret. Donc cette vidéo va être un peu longue. Je pense que je devrais la scinder en deux, donc vous m'excuserez si ça coupe d'un coup sec que cette vidéo, puisque je la partagerai donc en deux. Ça voudra dire qu'il y a une suite qui arrive tout de suite derrière. Voilà. Donc maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, Bluebeam, qu'est-ce que c'est? Donc ça tout le monde sait. C'est un ensemble de 3 phases. Première phase, c'est la compréhension de toute chose. Donc on va nous dire simplement que nous nous sommes trompés. Voilà. Depuis 2000 ans, les écrits, c'est pas du tout ce qu'on croit. Donc ça va intervenir sur les religions. Il faut bien comprendre que c'est la religion qui est à la base un petit peu de notre civilisation. Malgré qu'il y a de l'athéisme, il y a tout ce qu'on veut, mais c'est toujours la religion qui est à la base des civilisations. C'est une base, quoi. Il y a des règles, et la religion est la première à avoir fait des règles. Donc, et puis il y a des doctrines. Donc là, on va avoir des artefacts, des nouveaux, bien sûr. Et c'est déjà, ça arrive déjà. Donc les religions, on va dire qu'on s'est trompé, et des artefacts, on va dire qu'on en trouve des nouveaux où on les a mal vus, on les a pas trouvés au moment opportun. Et puis bon, dans tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si vous regardez la 24 en chaîne sur la télé, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelques émissions, même la 23 le fait, il y a quelques émissions qui est scientifique, pseudo-scientifique, qui vous dit allègrement que les pyramides ce sont les extraterrestres, que on peut comprendre qu'il y a eu des astronautes, des voyageurs interdimensionnels, enfin c'est tout un méli-mélo. Donc là ça arrive mais petit à petit, et on vous montre des preuves. Genre par exemple si vous regardez les nouveaux artefacts, même les dessins, vous allez vite comprendre que là soit qu'on est pris pour des imbéciles, et ça m'a l'air d'être le cas, puisque dans une des pyramides il y a une peinture qui s'est affaissée, qui s'est enlevée, qui est tombée, on va dire, et derrière, ils ont trouvé d'autres fresques, d'autres peintures qui représentent, alors il y en a une qui représente un avion, l'autre qui représente un tank, et l'autre qui représente le véhicule de Skywalker
dans la guerre des étoiles. Alors là, ouf. Bon, je sais pas ce qui vous êtes comme moi, enfin moi j'ai l'impression qu'on est pris pour des imbéciles. Donc voilà, donc ça déjà, on nous met petit à petit des vérités qui, on va dire des fausses vérités, pour nous endoctriner, on va dire comme ça, pour défaire nos données stables. On a tous des données stables, hein, on vit avec des données stables, et si on les détruit, comprenez bien qu'on est complètement paumé. Hein. Si nos données stables, un exemple flagrant, le ciel il est bleu, on est d'accord, et si on vous dit c'est pas du bleu, c'est du rouge, vous allez dire, dis donc, vous êtes con ou quoi, on voit bien que c'est du bleu. Et si on vous dit, qui c'est qui vous a dit que c'était du bleu? Eh ben, c'est depuis ma naissance qu'on m'a dit ça, hein, que le bleu c'est cette couleur-là. Et si on arrive à vous faire croire que le bleu, ben, c'est pas du tout ça, mais c'est le rouge, ça, eh ben vous allez perdre vos données stables. C'est ça les données stables. Hein. C'est un peu grossier, je sais, mais ça représente bien le truc, quoi. Hein. Il suffit de comprendre ce cheminement. Et donc les données stables, c'est le bleu. Hein, et si on vous les détruit, on vous remplace par quelque chose d'autre. Et à ce moment-là, vous êtes paumé. Parce que vous avez cru toute votre vie que c'était cette couleur-là. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc pour les religions, c'est la même chose. Hein, pour tout ce qui est stable, on vit avec de la stabilité en nous. Hein, on sait que le feu ça brûle. Si on vous dit que le feu ça brûle plus, il y a un problème là. Hein, vous allez vite comprendre. Hein. Donc voilà. Donc on va s'arrêter pour les données stables. Donc on va essayer de vous les détruire pour que vous puissiez comprendre que les religions, c'était simplement toutes les doctrines, mais toutes les religions du monde, hein. Pas seulement une religion, faut pas croire, hein. Ça va être un global. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça le globalisme. Hein. Donc on aura une nouvelle religion. Hein. Donc là, on va commencer à démontrer. Alors ils vont trouver d'ailleurs. Ils ont trouvé, vous avez qu'à taper artefacts secrets ou les secrets de la Bible ou des choses comme ça, vous allez voir que ils ont même retrouvé, soi-disant, récemment, hein, tout est relatif, la Bible de Marie, vous voyez. Et là, ils commencent à nous inculquer que Marie, elle a fait une Bible, que machin a fait une Bible, que Judas, c'était pas Judas, c'était pas, il a pas trahi le Christ, mais c'est à sa demande qu'il a trahi. Voilà. Alors, vous voyez, on essaye de vous embrouiller la tête. Hein. On essaye de vous l'embrouiller. Alors, au départ, bien sûr, c'est crescendo. Faut vous imaginer quelque chose. Bluebeam, c'est un ensemble de produits, de technologies qui va arriver sur vous. Automatiquement, si vous n'avez que Bluebeam, que une seule des technologies, ça va rien vous faire. Faut bien le comprendre. Aujourd'hui, si vous voyez cette vidéo, vous allez avoir quelques vidéos entrecoupées à l'intérieur. Et je vais mettre donc des projets, des technologies nouvelles. Vous allez voir au fur et à mesure, mais c'est crescendo, ça monte. Au fur et à mesure. Au départ, c'est tout mignon, tout joli, puis d'un seul coup, ça monte. Mais imaginez-vous maintenant, regardez cette chose à l'extérieur, c'est-à-dire dehors, et avec une influence des autres technologies qui vont apparaître dans Bluebeam. C'est-à-dire, quelle technologie? La technologie HARP. Alors, celui qui ne sait pas ce que c'est la technologie HARP, c'est un ensemble d'antennes hein, qui peut vous embrouiller la tête, puisque c'est par onde hein, que ça travaille. Hein. Donc d'abord, ça chatouille un peu le climat. Hein, ça peut le changer, ça peut modifier, faire créer des tempêtes là où ils veulent. Ils ont cette technologie-là, je vous l'affirme. Donc automatiquement, mais ils savent aussi que les ondes, comme nous, on est magnétique, hein, c'est les ondes magnétiques, hein, on s'entend. Comme nous aussi, nous avons des ondes magnétiques en nous, mais nous sommes en basse fréquence, nous. Hein, et s'ils arrivent à être au même niveau que notre fréquence à nous, eh ben ils nous embrouillent la tête. C'est aussi clair que ça. Hein. Donc c'est grossier, ce que je dis toujours. Je vais essayer d'être grossier pour pas rentrer trop dans les détails. Donc
vous voyez bien que là, la technologie, elle arrive dessus. Et là, tout de suite, vous ne le verrez pas arriver, c'est une onde. Ça se voit pas, les ondes, hein, on est d'accord. Bon, ensuite, vous avez, à la place de l'onde, vous avez la RFID. La RFID, implantée dans l'humain, ça vous donne l'onde magnétique qui arrive sur la RFID et qui la programme, puisqu'on aura des RFID actifs. Hein, ça veut dire qu'ils pourront la programmer à distance. Et vous inquiétez pas, c'est déjà le cas sur certaines RFID. Vous avez qu'à aller regarder ma vidéo sur la RFID. Donc, vous avez donc cette technologie qui arrive, et vous regardez un son et lumière, vous imaginez ça. Et vous entendez au fond de vous quelqu'un qui vous parle. Alors tout ça c'est grossier, mais vous allez vite vous rendre compte que dans cette optique-là où vous serez embrouillé la tête, où on vous aura défait vos convictions, toutes vos bases seront détruites. Donc vous serez un petit peu errant, hein, spirituellement. Puis d'un seul coup on vous montre. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop là maintenant parce que c'est au fur et à mesure vous allez découvrir. Hein. Donc, une fois que cette première phase arrive, et que cette première phase est pas arrivée déjà, elle commence. Hein. Déjà, tout doucement, on voit, comme je vous ai dit, hein, quelques émissions. On voit maintenant que ça se démocratise, que tout le monde a vu des ovnis. Hein. Bon, moi personnellement, j'en ai jamais vu. Hein. Donc je vous le dis, texto, j'en ai jamais vu. Alors des ovnis, c'est pareil. Les ovnis, tout le monde pense extraterrestre. Mais arrêtez de penser extraterrestre. Pourquoi on ne peut pas croire que les humains sont capables de construire ça? Et ils le sont. Grâce toujours à Tesla, hein, puisque HAARP vient de la technologie de ce que Nikola Tesla a inventé. D'accord? Donc c'est lui, le père du rayon de la mort. C'est lui qui a inventé tout ce qui était magnétique. Hein. D'ailleurs, vous utilisez de l'électricité tous les jours, vous appuyez sur un bouton tous les jours, donc vous utilisez tous les jours ce qu'il a inventé. Et c'est quoi? Ben, c'est l'électricité alternative. Hein. Donc vous voyez, donc, par contre il n'est pas connu. Hein. Il est très peu connu par rapport à d'autres. Vous voyez? Parce que, bon, il y a eu tout un millimélo, hein, moi j'ai étudié ça, mais enfin si vous voulez, vous pouvez, je ferai une vidéo sur Tesla et vous verrez que c'est vraiment le père de la technologie, même nouvelle, hein, on peut dire. Les micro-ondes, tout ça, déjà lui il les maîtrisait. Hein. Donc il a fait un rayon de la mort, je vous garantis que c'était dans les années 40, hein, donc c'est pas d'aujourd'hui. Donc l'Amérique a eu le temps de se préparer. Aujourd'hui, ils ont HAARP. Et je vous garantis que c'est quelque chose. Hein. Donc ça aussi, ça mérite une vidéo. Hein. Donc, quand vous avez cette technologie-là, tout ça en vous, vous regardez la première phase qui arrive. Donc, elle sera entrecoupée, cette première phase, de guerre, de plein de choses. Hein. Alors, je vous le garantis que ça ne sera pas très triste. Donc ensuite vous avez la deuxième phase. Et là la deuxième phase, c'est le son et lumière. Alors là on va avoir quand même quelque chose de pas banal. Quelque chose de pas banal. Mais avant de vous montrer la deuxième phase, qui est donc son et lumière, je vais vous passer une petite vidéo là, tranquillement, que vous allez pouvoir observer. Et là, donc c'est crescendo. Hein. Je vous mets cette première vidéo qui est de la HD, de la 3D, mais sur des HD. Hein. Et après, vous allez voir, je vous mettrai sur la 4K. Hein. Moi, ça me concerne puisque j'ai un 4K à la maison, donc 3D 4K. Et après, je vais vous montrer, alors là, autre chose. Donc, on va faire cette première vidéo et après, je vous reprends tout de suite après. Memutus kabar berita dan perasaanmu yang telah kau curahkan padaku. Tapi saya amat mencintai dirimu. Kembali. Itu saja sayangku. Terima kasih.
Donc vous voyez que la 3D en sur HD, bon, ça va, c'est joli, hein, ça fait joli, ça fait plein de couleurs, ça fait plein de choses, voilà. Maintenant, nous allons aller regarder de la 3D 4K. Alors, ça va être un peu long et juste après, je ferai une autre vidéo, hein, parce que là, on va se retrouver avec des 5 heures, hein, si je continue. Donc, je vais aller jusqu'à 30 minutes. Si je vois que ça fait trop long, je diviserai la vidéo en plusieurs parties, de façon à ce que vous puissiez la regarder, l'arrêter. Alors, si vous trouvez que
que les petites vidéos à l'intérieur sont trop longues, vous pouvez bien sûr avancer rapide, hein, avance rapide et tout ça, ça fonctionne très bien. Et comme ça, vous aurez tout le temps la technologie et mes commentaires derrière. Donc voilà. Alors, nous sommes sur les technologies. Donc vous voyez que la deuxième partie, il y aura, ça a commencé crescendo. Ils vont si vous voulez, le Bluebeam ne pourra pas être en activité pleinement tant que la technologie que je vous montrerai dans les dernières minutes sera en activité elle-même. Là, ils ne font que des essais. Hein. Ils ont commencé avec l'analogique. Là, ils sont sur le HD maintenant. Enfin, maintenant, c'est fini. Hein. Ils sont plus sur le 4K maintenant. Et bien sûr, ils ont fait une nouvelle technologie, hein, puisque quand ils ont sorti le 4K, derrière, ils ont sorti autre chose, et qui s'appelle la 7D. Alors, je vous montrerai de la 7D, et là, vous allez voir que c'est autre chose. Donc, pour l'instant, à chaque fois que vous voulez voir, même avec une 4K, hein, puisque j'en ai une, donc je le sais, il vous faut une paire de lunettes. Ça, c'est très clair. Donc, tant qu'il vous faudra une paire de lunettes, il faudra bien comprendre que Bluebeam ne sera pas en activité pleinement. Ils vont nous montrer des images, on va dire des choses dans le ciel. Hein, et là, je vais pouvoir vous démontrer, puisque des photos, il y en a plein sur le net. Il suffit d'aller les chercher, hein, dans la bibliothèque, et donc je vais vous montrer toutes les photos qu'ils ont pu faire avec les essais qu'ils ont fait, hein, parce que c'est des essais. Bien sûr, on peut croire que c'est du montage. Il y a des facs. J'ai trouvé des facs, je sais où ils sont, donc je vais vous les montrer, hein, mais c'est un gars qui les a créés, hein, et puis c'est même très bien fait. Et je vous montrerai une vidéo dans une de mes prochaines vidéos, les facs et même leur création, hein, si vous voulez, mais ça, ce sont des facs. Hein. Il y a beaucoup qui se sont fait prendre, hein, attention. Il y a beaucoup qui se sont fait prendre, mais pourtant ce ne sont pas de vraies choses. Hein. Et pourtant, je vous jure qu'il y en a beaucoup. Enfin, bon, ça c'est une autre histoire. Donc on va faire une deuxième vidéo qui va vous montrer maintenant de la 3D en 4K. Et là, c'est déjà un peu plus sophistiqué, on va dire.
Donc là, vous voyez bien que c'est un peu plus sophistiqué. Alors, tout ça, bien sûr, c'est un ensemble. Hein, donc, je vais faire une autre vidéo, car je vois que ça dure un petit bout de temps, et ce serait trop long de mettre une troisième vidéo pour vous montrer le 7D. Donc, je vais faire une autre vidéo, et on va partir sur le 7D, et vous verrez pourquoi je dis que lorsque toutes ces technologies-là vont être beaucoup plus pointues, et c'est déjà le cas, je vous le garantis, qui sont déjà pointus, mais lorsqu'ils seront encore plus pointus, ou ça qu'ils pourront intervenir sur la matière, hein, suffit de comprendre, hein, mais je le dirai dans l'autre vidéo, je dirai comment ils vont opérer, on va dire. Donc, vous voyez que déjà là, il n'y avait aucune femme, il faut bien le comprendre, hein, il n'y avait personne, c'était une pièce, c'était une scène vide, hein, et là-dessus ils ont mis de la 3D, hein, nous sommes d'accord. Là c'est du 4K, donc c'est complètement différent, hein, et je peux vous dire que même un 4K, et ça sert à ça aussi, lorsque les émissions ou les films ne sont pas en 3D, vous pouvez quand même les mettre en 3D, hein. Il suffit de programmer, de le mettre en 3D, hein. Moi, quand je veux regarder un film en 3D, même s'il ne l'est pas, mon téléviseur le retransmet en 3D. Voilà. Donc vous voyez qu'on peut intervenir aussi comme ça. Donc déjà la technologie là, elle commence à monter, vous voyez, et ce que vous avez dans la poche, ce que vous croyez avoir dans la poche en disant moi je suis à la pointe, dites-vous bien que si vous êtes à la pointe, eux ils ont 10 ans d'avance sur vous, hein. Ceux qui fabriquent ont 10 ans à peu près d'avance sur vous, hein. Je peux vous le dire, je peux vous l'assurer. C'est pour ça que d'ailleurs il y a un moment ou un autre, d'un seul coup tout sort en même temps, parce qu'ils ont besoin que ça sorte. Vous vous rendez compte le prix de cette technologie là, si ça était sorti, si ça sort maintenant, c'est inabordable. Déjà un 4K, je peux vous dire, le prix c'est quelque chose, hein. Donc pour que ça va dans le populaire, comme on dit, il faut que le prix soit intéressant, et c'est pour ça ils vous mettent à la disposition des technologies qui sont hors de prix, mais abordables. Il y a peut-être une cause à effet, hein, on est d'accord. En plus, si vous retournez votre ordinateur, ça nuit à la santé. Et qu'est-ce que c'est que ça? On vous donne des produits qui nuisent à la santé. Voilà autre chose. Bon, vous comprenez bien que c'est un peu bizarre. Donc Bluebeam, il est là pour faire ça justement, parce que ça ira dans toutes les... partout. C'est des ondes, c'est du magnétisme. Partout où il y aura de la communication, partout où il y aura un téléphone numérique, partout où il y aura un ordinateur, un téléviseur, surtout en Wi-Fi, il y aura cette onde là qui arrivera et qui viendra vous embrouiller la tête. Hein, on vous empêchera de comprendre ce que vous voyez. Voilà. Après, on va développer ça dans l'autre vidéo, vous allez voir, hein, et tout de suite vous allez comprendre mieux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va arrêter cette vidéo. Je peux vous dire au revoir et puis à la prochaine vidéo, hein, mais je vais la mettre dans la foulée. Hein, je vais pas faire une vidéo une semaine après, hein, c'est clair. Hein. On va essayer de la faire dans la foulée pour qu'on puisse bien comprendre l'ensemble. Hein. C'est l'ensemble qu'il faut. Mais ça durerait trop longtemps. Vous voyez, on est déjà rendu à 38. Avec le petit générique de fin, ça va nous faire près de 40 minutes. Après, qui c'est qui va rester devant l'ordinateur, m'écouter pendant 40 minutes et puis regarder surtout ces vidéos-là. Donc on va faire ça gentiment et puis vous allez pouvoir souffler et faire une pause. Hein. Alors moi je mets pas de pub, une pause. Et puis vous pourrez reprendre avec l'autre vidéo qui va arriver et qui va vous démontrer la 7D là. Et là vous verrez que tout est relatif. Tout est relatif. Bon, là-dessus je vous dis à bientôt. Hein,
à la prochaine vidéo qui parle du même sujet. Du même sujet, on va pas changer de sujet. Et on sera donc sur la 7D. Et voilà. Alors, à bientôt et merci.